Bonjour, avec cette vidéo, zoom sur l'hypnose, comment ça fonctionne, pourquoi ça marche. Pour comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ça marche, nous allons faire un schéma simplifié de l'hypnose et de notre cerveau. On va mettre d'un côté notre conscient et de l'autre côté notre inconscient. Notre conscient, c'est ce qu'on fait de façon consciente. Je sais que je parle, je sais que je marche, je sais que je fais des choses. J'ai conscience de ma réalité, j'ai conscience des choses qui m'entourent en fonction de mes perceptions. Notre inconscient, c'est celui qui gère tous ces fonctionnements un peu en arrière-plan. Par exemple, quand je parle, je ne réfléchis pas à comment fonctionnent les muscles de ma langue pour parler, comment ma bouche, ma langue se positionnent pour pouvoir parler. C'est tous mes mécanismes inconscients qui font que ça se fait naturellement. Ces mécanismes inconscients, c'est des mécanismes qu'on a appris, qu'on a généralisés. Enfin, notre inconscient surtout a généralisé. Par exemple, on sait qu'on a appris à parler. On a appris à parler en regardant les autres, en les écoutant. C'était un peu brouillon au début, et puis ça s'est perfectionné au fur et à mesure. Il y a eu tout un apprentissage qui s'est fait, et une fois que ça a été mis en place, cet apprentissage s'est généralisé. À l'âge adulte, on ne se souvient généralement plus comment on a appris à parler, comment ça en est passé par différentes phases, etc. Si ce n'est quand on nous raconte des histoires, ou quand on nous dit « Ah, ton premier mot, c'était... » Quand on est accompagnant en hypnose, on vient travailler avec la partie inconsciente, avec tous ces mécanismes inconscients. L'objectif, c'est souvent de les faire bouger, de les faire évoluer. Prenons le cas par exemple de la cigarette. Il se peut que vous ayez commencé à fumer pour des questions de relations sociales, parce que vous avez envie de vous intégrer dans un groupe. Vous en avez parfois conscience et parfois c'est inconscient. Parfois les années passent, et puis on oublie un petit peu la raison du pourquoi ça a commencé. À quoi ça a servi? Quel était le rôle de la cigarette? Et il se peut aussi que le rôle de la cigarette ait évolué entre-temps. Si on travaille en hypnose sur un accompagnement pour un arrêt du tabac, on prendra aussi les parties inconscientes qui font que ça bloque, que ça empêche que la cigarette s'en aille d'elle-même. Pour un arrêt de la cigarette, on pourrait très bien remplacer par exemple la cigarette par un aliment que vous n'aimez pas, comme du chou Bruxelles. Ça pourrait fonctionner. Sauf que si derrière votre arrêt de la cigarette, il y avait un besoin autre, je ne suis pas sûre que le chou Bruxelles réponde à ce besoin. Et en plus, ça vient un peu restreindre le choix. C'est-à-dire que si à un moment donné, pour X raisons, vous avez envie d'aimer le chou de Bruxelles, vous risquez de reprendre la cigarette alors que vous demandiez juste à aimer le chou de Bruxelles. En hypnose, il se peut qu'on travaille sur différents sujets pour par exemple arrêter la cigarette. Ça peut très bien fonctionner en une séance. Parfois, c'est un peu comme les poupées russes. On vient pour un sujet, c'est le sujet apparent, celui de façade. Et puis parfois en creusant, en regardant, en allant un petit peu au-delà, on se rend compte qu'il y avait un autre point d'origine. Et nous, on vient accompagner pour que ce point d'origine bouge, évolue. Et souvent, quand il évolue, l'apparence change aussi. Et ça permet de faire changer les mécanismes. J'espère que c'est plus clair pour vous. Cette vidéo vous a plu? Partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne. Et pour être sûr de visualiser les prochaines vidéos, activez la cloche. À bientôt!